Je pense avoir parlé suffisamment dans mes vidéos de pourquoi il ne faut pas collectionner ou acheter du maquillage en grande quantité, principalement parce que ça périme, mais je ne pense pas avoir déjà parlé de la quantité astronomique de maquillage qui est produite chaque jour et chaque année. C'est juste impressionnant. Le marché du maquillage et du skincare, le skincare c'est toutes les crèmes que vous mettez sur la peau pour avoir une peau plus belle, moins ridée, plus lumineuse, tout ça. Ce sont des marchés qui sont en pleine expansion malgré la crise sanitaire qui a eu quand même un certain impact. Les cosmétiques ça représente globalement 200 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. Cette augmentation est due principalement à deux choses. D'abord l'augmentation du nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs, parce que maintenant il y a une offre de maquillage et de skincare pour les hommes, mais aussi avec l'avènement des influenceuses et des youtubeuses beauté, s'est installé une culture d'acheter toujours plus alors qu'on n'en a pas besoin. Personne n'a besoin de tant de poudre, même pas moi. Face à cette demande croissante, les marques qui désirent profiter du gâteau se sont multipliées comme des petits champignons et ont commencé à sortir du nouveau maquillage de façon beaucoup plus agressive. Pour vous illustrer de quoi je parle, je vous présente Trendmood. C'est une page Instagram dont la seule utilité est de présenter les nouvelles sorties de maquillage et de skincare. À l'heure où je vous parle, nous sommes jeudi soir et cette semaine, j'ai compté très exactement 27 nouvelles publications. 27 en 4 jours. C'est juste énorme en fait. En plus, toutes les marques ne sont pas représentées, parce qu'il faut payer pour y être, il faut pas se leurrer. Mais ça vous donne quand même un bon indicateur de la folie du truc. C'est sur cette page que les marques viennent présenter leurs nouveaux produits, leurs nouvelles collections. Oui, parce que maintenant il y a des collections. Des collections saisonnières qui se renouvellent sans arrêt, exactement comme les vêtements en fait. D'ailleurs, comme les vêtements pour lesquels on parle de fast fashion, pour tous ces vêtements qu'on gaspille parce qu'on renouvelle ces collections sans arrêt, on parle aussi maintenant de fast beauty. Ce modèle a plus ou moins été instauré à cause d'un géant de l'industrie qui s'appelle Colourpop. Colourpop, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans le fait de sortir une collection par semaine. C'est juste ahurissant, quoi. Alors, eux peuvent se le permettre, déjà parce qu'ils ont des produits qui ne coûtent pas trop cher, mais aussi parce qu'ils possèdent leur propre usine. La plupart des marques de cosmétiques, en fait, font fabriquer leurs produits par d'autres, en très grande quantité, qu'ensuite elles vendent. Ou ne vendent pas d'ailleurs, et ça finit gaspillé. Pour compenser ces pertes, la plupart des entreprises augmentent le prix de leurs produits, et c'est en partie pour ça que le maquillage coûte aussi cher. Colourpop, eux, peuvent fabriquer à la demande, ce qui est quand même vachement moins du gaspillage, même si j'émets quelques réserves. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à être copiés. On peut par exemple citer Anastasia Beverly Hills, qui est une des marques phares de Sephora, qui avant sortait une grosse collection par an, et qui en 2019 a changé de stratégie et a commencé à sortir des palettes comme si la fin du monde arrivait, quoi. La plupart de ces palettes ont fini en solde dans la même année. Et c'est un échec. Oui, parce qu'avant, il y en avait une par an, donc c'était un événement. Pour les passionnés, c'était des objets de collection presque. Alors que là, personne n'allait acheter autant de palettes qui coûtent entre 50 et 70 balles d'un seul coup. Du coup, quand il te manque un objet d'une collection, tu arrêtes de collectionner, et c'était le cas aussi, ils ont perdu une très grosse clientèle. Devant ce marché plein d'engouement et de potentiel, de nombreuses marques ont été créées, notamment par des célébrités. On peut citer par exemple Rihanna qui a fondé Fenty Beauty, Selena Gomez, la chanteuse Halsey ou encore Lady Gaga. Et devant cet exemple, beaucoup d'influenceurs ont aussi sauté sur l'occasion et ont créé leur marque. On peut parler notamment de Huda Hattan qui a fondé Huda Beauty. On peut aussi ne pas parler de Jaclyn Hill parce que j'en ai marre d'elle. Côté France, on peut par exemple mentionner Gaëlle Garcia Diaz qui a fondé Martine Cosmetics. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas française, elle est belge. Oui, je sais qu'elle est belge, ça va. Et sinon, on peut aussi parler de Sananas, que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos et qui a annoncé cette semaine la création de sa marque Otrera Beauty. Alors, c'était intéressant parce que les réactions se situaient dans deux camps. Les gens qui ne connaissaient absolument pas Sananas. Ouais, ça a l'air intéressant, mais ça ressemble déjà à des trucs que j'ai déjà, et je vais pas l'acheter, mais c'est intéressant. Et les gens qui connaissaient Sananas et te faisaient comprendre que c'était très bien de la soutenir. Moi, j'aime bien. C'est pas gentil de dire que ça ressemble à tout le reste. C'est pas gentil de dire qu'elle a tout pompé. Non, c'est pas méchant, c'est un petit peu réaliste. Non, je veux dire bien sûr que non, qu'elle n'a pas pompé, mais dans un marché où tu as des centaines de sorties tous les mois, c'est très difficile d'innover en termes d'esthétique, de couleurs, de forme. Tout finit rapidement par se ressembler. Mais il faut que tu regardes sa vidéo de lancement. Elle explique tout. Même que elle a dit que sa palette, est comme un bouclier. Alors, je réfute l'argument, parce que si t'avais besoin de regarder une vidéo de 40 minutes à chaque fois que tu devais acheter un produit, tu serais un peu mal en fait. Si c'était un produit qui était destiné pour ses fans, si c'était du merch, je comprendrais.
Mais là, normalement, c'est un produit qui est destiné pour le grand public. Tu devrais pas avoir besoin de tout le contexte géopolitico-philosophique. Le produit est censé parler pour lui-même. Et après, le produit parle pour lui-même, hein. Je veux dire, c'est pas mon esthétique, mais je comprends parfaitement qu'il y ait plein de gens qui ont envie de l'acheter. Même si, j'avoue, le coût du bouclier, faut vraiment le savoir. Parce que personnellement, pour moi, un bouclier, c'est plutôt ça. Ou ça. Et d'ailleurs, hein, si j'avais eu ça, j'aurais été... je l'aurais pas acheté parce que j'ai compté et que j'ai déjà beaucoup trop de maquillage, mais je l'aurais considéré au moins, tu vois. Mais elle aurait jamais pu faire ça. Ça coûte trop cher. Déjà qu'elle vend à perte. La pauvre. Permets-moi d'émettre quelques doutes, hein, parce qu'à 50 € la palette pour 14 grammes de fard, ça fait environ du 3371 € le kilo. Alors qu'on peut même pas la sniffer. Donc si elle vend à perte, c'est qu'elle est quand même pas très douée, hein, parce que c'est à peu près le prix d'un kilo de cannabis. Moi, je vais l'acheter. Comme ça, je la soutiens. Et c'est un peu grâce à moi si elle réalise ses rêves. Ouais. Non. Juste non. Je veux dire, si cette palette te plaît parce que tu trouves l'emballage trop beau ou les couleurs trop belles, n'hésite pas à l'acheter, oui. Mais ne l'achète pas pour la soutenir, elle. Tu ne la connais pas. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est 7 milliards sur Terre. Pourquoi spécialement elle? Tu sais, t'as des marques qui se lancent tous les jours et qui n'ont pas du tout les avantages qu'elle a. Je veux dire, je suis pas son banquier, mais je peux t'assurer qu'elle ira très bien sans ton argent. Après, c'est pas spécifique à Sananas, hein. C'est le genre d'argument qu'on entend beaucoup à chaque fois qu'un influenceur lance une marque. Ça et « Oh, ça va, il a commis une erreur, il faut lui pardonner. » Par exemple, quand Jaclyn Hill a sorti ses rouges à lèvres poilus, j'ai vu beaucoup. Mais elle a juste fait une erreur. Ça peut arriver à tout le monde, hein? Je veux dire, en plus, c'est un peu la faute du contre-qualité. Non. Si c'était n'importe quelle autre marque qui avait fait ça pour son premier lancement, elle aurait coulé immédiatement. Mais comme c'est Jaclyn Hill, ça passe. Eh ben, je suis pas d'accord. Vous ne tolériez jamais le mensonge et la manipulation de qui que ce soit dans votre vie, alors ne les tolérez pas de personne. On dit personne, Marlène. Mais comment je suis censé savoir ce que je dois acheter? Mais c'est une excellente question, Bob. Ah bon? Face à cette montagne de produits de maquillage qui sont fabriqués chaque année et qui se ressemblent tous quand même énormément, comment tu fais un choix sur ce que t'achètes? Moi, j'achète toujours le maquillage cher. Comme ça, je sais qu'il est bien. Pas forcément. Actuellement, il n'est plus nécessaire de débourser des centaines d'euros dans des produits parce qu'on peut trouver des équivalents à moins de 10 € qui sont de qualité équivalente, voire de meilleure qualité. Avoir un produit plus cher ne te garantit pas forcément une meilleure performance et certainement pas une meilleure composition. C'est pour ça, moi j'achète du pas cher, je suis pas une bouffonne. Je ne suis pas fan de cette approche non plus, parce que si le maquillage n'a aucune raison d'être autant hors de prix, souvent il a quand même de bonnes raisons d'être un petit peu plus cher. Prenons un exemple simple. Dans la plupart du maquillage en poudre que vous pouvez trouver actuellement, que ce soit les highlighters, les fards à paupières, les blushs, on utilise ce qu'on appelle du mica. Le mica, c'est une famille de minéraux qu'on réduit en poudre, et je vous arrête tout de suite, c'est pas cette poudre qu'on sniffe. Ah. Bon. La plupart du mica utilisé dans l'industrie aujourd'hui est prélevé dans des mines, dans des conditions absolument ignobles, notamment en réduisant des enfants en esclavage. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça coûte pas cher, oui. Il y a des marques qui se sont engagées à n'utiliser dans leurs produits que du mica extrait de façon éthique, c'est-à-dire pas par des enfants esclaves. Le problème, c'est que s'assurer de ça, ça coûte du temps et aussi ça coûte de l'argent. Donc par conséquence logique, leurs produits seront un petit peu plus chers que leurs concurrents. C'est pour ça que je pense que c'est important que si vous pouvez vous le permettre, achetez peut-être moins, mais essayez d'acheter du maquillage qui n'a pas été fait par des enfants esclaves. Après, vous me direz que c'est très difficile de savoir si un produit est vraiment éthique ou pas, parce que les marques ne vont pas aller crier sur les toits qu'elles exploitent des gens ou qu'elles polluent la planète. Et malheureusement, il n'y a pas d'équivalent de Yuka pour scanner un produit et dire si le produit a été fait de façon responsable ou non. Vas-y, qu'est-ce que tu t'en fous? Quand t'as plus de thunes, voilà, c'est la faute à la société. Alors, c'est quelque chose que j'entends souvent, et du coup, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Kat Von D et qui est une tatoueuse célèbre, principalement connue pour avoir participé à des émissions de télé-réalité. En 2008, elle a créé sa marque Kat Von D Beauty. C'était une marque qui était considérée comme hyper cool dans le milieu, principalement à cause de ses produits à l'esthétique gothique, dû à ses emballages qu'elle créait elle-même.
En 2018, ça a changé drastiquement lorsque les gens ont appris sur Internet qu'elle était contre les vaccins, et aussi à cause de suspicions autour d'elle et de son mari d'antisémitisme. Alors, autant l'antisémitisme, ça a jamais été vraiment confirmé, autant l'anti-vaccin, si, elle a insisté et réinsisté dessus. Du coup, les gens n'étaient pas très contents. Et la plupart de ses clients ont dit « Ah ouais, t'es anti-vaccin, toi t'es comme ça. Très bien, je vais arrêter de te filer ma thune en fait. » Et les profits de sa marque ont plongé en chute libre. Il y a une chose à savoir sur Kat Von D Beauty, c'est que ce n'est pas une marque indépendante. Elle fait partie d'une maison mère, dans son cas Kendo Beauty. Kendo Beauty, c'est une marque qui possède plein de sous-marques. On peut par exemple citer plusieurs marques de Sephora comme Fenty Beauty ou encore Marc Jacob Beauty, sachant que Kendo est elle-même une filiale du groupe LVMH. Kendo, devant les ventes en chute libre de la marque, a pris la décision de virer Kat Von D. Bon, officiellement, il y a eu un départ à l'amiable, mais en pratique, ils l'ont viré. Ils l'ont viré alors que à la base, c'était sa marque qui portait son nom, donc c'est pas rien. Donc oui, au cas où tu en doutais, avec ton argent, tu as du pouvoir sur le monde, peut-être plus qu'en votant, en fait. Mais même moi j'ai du pouvoir? Oui, même toi. Oh. Oh. C'est la loi de l'offre et de la demande, parce que les entreprises, c'est pas des personnes, c'est des entités dont le but c'est de faire de l'argent. Et si elles voient qu'en respectant certaines valeurs, elles font de l'argent, elles vont le faire en fait. C'est comme ça qu'on a eu de plus en plus de maquillage vegan, ou de maquillage de plus en plus inclusif pour toutes les couleurs de carnation. Et cette règle, ça s'applique aux petites comme aux grandes entreprises. Parce que vous prenez une entreprise comme Amazon. Beaucoup de gens aiment bien Amazon, parce que tu peux trouver n'importe quoi sur Amazon, et puis surtout t'es livré en un jour ou deux. Bon, pour réussir à faire ça, ils traitent leurs employés comme des prisonniers de Guantanamo, et ils ont un impact économique absolument désastreux partout où ils s'installent, vous n'avez qu'à voir Seattle, la ville de leur siège social. Mais bon, ça c'est des détails, on est d'accord. C'est du sarcasme? Mais bien sûr que oui, c'est du sarcasme. D'accord. Eh bien, Amazon, ils se sont complètement plantés en Australie, parce que les Australiens, en fait, ils aiment pas trop des entreprises comme Amazon, ils préfèrent acheter australien. Et croyez-moi, je suis parfaitement consciente qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter du maquillage éthique, soit parce qu'elles n'ont pas d'autre option, parce qu'elles ont une peau, une carnation spéciale, ou parce qu'elles n'ont pas l'argent pour ça. C'est pour ça que si on peut, c'est bien d'acheter du maquillage vegan ou sans cruauté pour ne pas exploiter les animaux, du maquillage avec du mica éthique pour ne pas exploiter les enfants, idéalement du maquillage qui soit fait en France, comme ça en plus on stimule l'économie, on crée des emplois au passage, ce qui nous enrichit tous. Oui, même toi. Et en plus, ça nous évite des trajets en avion et donc de la pollution supplémentaire, et ça, la planète, elle aime bien. Et tout ça cumulé avec en plus le fait que, ils doivent vous plaire, ce maquillage, on commence à se dire que c'est difficile et que c'est comme trouver une licorne. Et oui, c'est difficile. Et ça, c'est sans compter toutes les informations qu'on n'a pas et qui passent sous le tapis. Mais c'est pas grave. Oui, peut-être qu'on l'aura jamais, cette licorne. Probablement qu'on l'aura jamais parce qu'on vit dans un système capitaliste, donc de toute façon, c'est perdu d'avance. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est d'essayer. Essayez, c'est cool. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous laisse, j'ai une licorne à chasser. Viens petite, n'aie pas peur. Au revoir les gens.